'cause you said yes to me. When I look into your eyes, what you wanna see is love, 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 love. When I look into your eyes, Alors, si what tu you es wanna prêt, see is love, love, répète cette love, prière love, avec love, 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 love. When I look into your eyes, what you wanna see is love, love. Mamie Trini, avec une nouvelle vidéo. Cette semaine, nous allons voir un thème très important qui sont les 5 attitudes à avoir pour faire trembler Satan. Oui, on va s'appuyer sur Éphésiens 6, ok, Éphésiens 6 à partir du verset 13. Éphésiens 6, 13 déjà dit, c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. C'est pour dire qu'en tant que chrétien, Satan va te menacer de plusieurs des manières, mais il faut tenir ferme. Et comment donc tenir ferme? Entrons dans le vif du sujet et voyons dans la suite de la vidéo. Premièrement, il faut être sauvé, le salut. Oui, Éphésiens 6, verset 17 dit, prenez aussi le casque du salut. C'est pour dire quoi? C'est pour dire que avant toute chose, il faut être sauvé, il faut avoir accepté Jésus-Christ comme ton seul Seigneur et Sauveur. Ça va te couvrir. Le casque protège quoi? La tête, n'est-ce pas? Et vous savez que la tête, c'est la partie, on peut dire, la plus importante, qui est la parole, ça, c'est dans la tête. Le nez et tout pour respirer, c'est pas la tête. Donc la tête est très importante. Et tu dois avoir comme casque le salut pour protéger, ok? Donc si tu mets le casque sur ta tête, ça te protège contre beaucoup de choses. C'est pour dire que le salut est comme est comme ce casque-là. C'est ce casque-là qui protège ta vie spirituelle, ok? Et ça te permet déjà d'être un outil dangereux pour Satan. Deuxièmement, il faut connaître et déclarer la parole de Dieu. Si tu n'as pas la parole de Dieu, mon frère, ma soeur, tu es cuit. Dans notre thème, dans nos thèmes locaux, on te dit tu es cuit, c'est-à-dire que c'est très, très dangereux pour toi. Et nous voyons avec le verset, Éphésiens 6, toujours verset 17, qui dit et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Donc la parole de Dieu est cette épée-là que Satan n'aime pas. Lorsque tu prends la parole de Dieu dans ton cœur, que tu prononces, Satan est touché. Satan dit, mais elle connaît ça comment? Il connaît ça comment? C'est comme l'épée, donc ça le fend. N'aie pas peur de déclarer la parole. Alors, tu prononces, tu déclares la parole. Sache que ça est en train de couper Satan. Ça lui fait mal. Ça pèse son cœur. C'est pour ça que dès que tu prononces directement, il fuit. Et il faut le prononcer, il faut la prononcer avec autorité. Ne prononce pas la parole de Dieu. La parole de Dieu dit ceci. Non. La parole de Dieu me dit, par les meurtrissures de Jésus, je suis guéri. Hey! Je dis que son agent qui s'appelle la maladie là commence à dégager. Tu dis, la parole de Dieu me dit, hein, celui qui est à moi est plus fort que celui qui est là. Satan est embrouillé, il est confus. Il connaît ça comment? Hey, il fuit. Mais toi, tu as la parole de Dieu, tu danses avec. Non, non, non. Tu dois connaître. C'est pour ça qu'on nous demande d'étudier la parole de Dieu. Médite la parole de Dieu. Ne reste pas là, tu as la Bible là entre les mains, tu ne lis pas. Demande à l'Esprit Saint de te guider. C'est très important. Satan n'aime pas ça. C'est pour ça que quand tu veux la parole de Dieu, le sommeil vient. Et déjà, dans Hébreux 4, verset 12 dit quoi? Que la parole de Dieu est vivante et efficace. Plus tranchante qu'une épée à double tranchant. Plus tranchante qu'une épaule qui a double tranchant. Elle est plus tranchante. Troisièmement, il faut prier, il faut faire les prières conduites par l'Esprit. C'est-à-dire, il faut beaucoup plus prier en langue. Regardez dans l'une de mes dernières vidéos, j'ai dit quoi?
Prier en langue, c'est parler à Dieu. Quand tu pries en langue, Satan est confus. Le vers, Éphésiens 6, verset 18 dit, faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance. Il faut prier comme ça continuellement, prier en langue, avoir des révélations, car la prière en langue rend Satan confus. Car 1 Corinthiens 14, verset 2 nous dit, en effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend et c'est un esprit qui dit des mystères. Donc même Satan ne te comprend pas. Quand tu dis Rakoroshika, Satan ne comprend rien. Lui, il est confus. À l'instant, il est comme ça devant toi. Il dit, hey, elle parle quoi? Les langues de feu. Ça le boule seulement, il part. Je te dis, il part. Si c'était le sorcier du village, son agent sorcier du village, là, il commence, l'hôtel là commence à brûler. Je te dis, voilà les secrets. Hein? Quatrièmement, il faut aimer dire la vérité. Éphésiens 6, verset 14 dit quoi? Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Il faut apprendre à dire la vérité. Le mensonge ouvre la porte à Satan. Quand on te propose une voie de mensonge, dis que tu n'es pas dedans. Même si ça fait mal, dis non. Apprends à dire non, non, je ne fais pas ça. Hein? Tu vas aller en Europe, on va falsifier les documents. Ne fais pas ça. Dis non. Car tu ouvres la porte à Satan pour bien te détruire. Je te dis, tu vas voyager, non? Arriver là-bas, on va voir la suite. Parce que même Jean 8, 44 dit quoi? Que Satan est le père du mensonge. C'est-à-dire, il dit, la vérité n'existe pas en lui. Donc, quand tu commences à mentir, là, tu ouvres la porte. Donc, te tiens ferme et aie à tes reins la vérité. Donc, quand on veut te mentir, on veut t'embrouiller, tu dis non. Voici ce qui est vrai. Et ça va t'aider. Ah. Et cinquièmement, la foi. Avoir la foi. Car, toujours dans Éphésiens 6, verset 16, il est dit, prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés de l'ennemi. C'est pour dire que sans la foi, là, le diable va te cuire, il va te finir, il va t'abattre. Tu as besoin de la foi. Par-dessus tout, donc, elle les autres dit la vérité et tout, prononce la parole de Dieu, fait les trucs. Mais sans la foi, il va toujours rester là, résister. Mais quand tu as la foi en tout ce que tu fais là, à la parole de Dieu, en ta prière, en tout ce qu'on a cité là, Satan, n'est-ce pas? Il a peur. Et c'est avec ça que ce verset dit que quoi? Avec la foi, tu pourras éteindre tous les traits en faisant, quel que soit le sorcier, la sorcière, le problème, la situation, quelle que soit cette forteresse qui a duré dans ta vie, a fait comment? Oya, continue à avoir la foi. C'est ça qui va faire que ça finisse une bonne fois pour toutes. Mais si tu n'as pas la foi et que tu trembles encore, tu doutes encore, il va dominer tes pensées. Voilà, ici la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. Tu sais quoi faire. Et également, n'oublie pas que